la parabole du semeur. Inatokea kupitia mfumbo ya mpandaji. Parce que kwa sababu le Seigneur lui-même, Bwana yeye peke, le maître, mwenye mwalimu, qui a expliqué la parabole du semeur, alifananusha ile mfumbo. Il a dit que la première, asema ya kwanza, le premier ya kwanza obstacle, obstacle qui empêche inafanya kama aux chrétiens inazuiza wa Kristo de produire du fruit, produire matunda, c'est que les chrétiens ni kusema wa Kristo ne comprennent pas la parole de Dieu, abayue neno la Mungu, ne comprennent pas la parole qui leur est annoncée, abajue neno ile banawapatia, qui leur est annoncée, ile wanabatangazia, abasikie neno la Mungu, abasikie neno la Mungu. Alléluia, amen. Et parmi la première incompréhension, le Saint-Esprit nous a dit, c'est par rapport à l'argent. Les chrétiens ne comprennent pas ce que la parole dit de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas voir, quand le Seigneur dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, vos actions de grâce et vos aumônes, les gens pensent que c'est pour enrichir les pasteurs. Les gens pensent que c'est pour enrichir l'église. Or, la parole de Dieu qui nous est annoncée, c'est d'abord pour nous-mêmes. Quand Dieu te dit d'obéir à tes parents, ce n'est pas que ce sont tes parents qui sont d'abord bénéficiaires de cette obéissance. Mais la parole elle-même dit que c'est le premier commandement à laquelle ou bien auquel est attachée une promesse. Quand tu obéis à tes parents, par exemple, la promesse là est que tu vas vivre longtemps. C'est ça la promesse. Et quand Dieu te demande d'apporter la dîme, l'offrande, d'apporter l'action de grâce ou le monde à la maison du Seigneur, ce n'est pas d'abord pour la bénédiction de l'église, ce n'est pas d'abord pour la bénédiction du pasteur, mais comme tout commandement, c'est d'abord pour ton bien, c'est d'abord pour ta bénédiction, c'est d'abord pour ta prospérité. En nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, tu sais toute parole. Quand Dieu nous demande d'obéir, c'est d'abord pour ton bien. Remarque seulement, quand Dieu te demande d'aimer ton prochain, ce n'est même pas d'abord pour le bien de Dieu lui-même. Ce n'est même pas d'abord pour le bien de ton prochain. C'est d'abord pour ton propre bien. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, il y a cette paix qui jaillit dans ton cœur. Il y a cette joie. Il y a cette tranquillité qui ouvre la voie à toute forme de bénédiction. Parce que quand tu es dans la haine, quand tu vis dans comment je peux dire, dans le combat, quand tu vis dans l'adversité, au fait c'est ton cœur d'abord qui périt. C'est toi-même d'abord. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, c'est toi-même d'abord qui souffre. C'est toi-même d'abord qui va souffrir des maladies du cœur. C'est toi-même d'abord qui souffre des cirrhoses de foie. C'est toi-même d'abord qui va souffrir de l'estomac. C'est toi-même d'abord qui va souffrir de gastrite. Parce que tu n'aimes pas quelqu'un. Parce que tu ne veux pas le pardonner. Voilà pourquoi le commandement du Seigneur, aime ton prochain comme toi-même, c'est d'abord pour ton bien.
pour ton bien personnel. C'est comme tout commandement par rapport à l'argent aussi. C'est d'abord pour ton bien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit que maman ici doit pardonner à son mari. Peut-être que c'est ton ex-mari. Peut-être que tu es divorcé. Peut-être que vous êtes séparés. Mais la voix de l'Esprit me dit tu dois le pardonner. Tu dois le pardonner pour que tes voies soient ouvertes, pour que ton chemin soit ouvert et pour que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je commence par là où je m'étais arrêté la fois passée. Comme d'habitude. Comme à l'accoutumée. Je dirais même comme selon le Saint-Esprit. Vous êtes déjà habitué à ça. Je commence toujours là où je me suis arrêté la fois passée. Nous allons lire notre texte du jour. Ézéchiel 37. 1 à 4. 1 jusqu'à 4. Dans le texte, on ne parle pas d'argent. Mais c'est un exemple par rapport à là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Ah non, j'aime le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là, il est en train d'agir. Prenez vos Bibles. Ézéchiel 37. 1 à 4. Ézéchiel 37. 1 à 4. Nous allons nous lever et nous allons lire. Notre thème toujours, les principes bibliques de l'argent. Alléluia. Amen. Sois en paix mon frère. Je ne veux pas te demander de s'aimer. Je ne veux pas te demander de s'aimer dans mon corps. Mais je suis en train de te montrer les voies par lesquelles tu seras béni. Amen. Amen. Vous y êtes, hein? Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Alors, bien aimé, la fois passée, le dimanche passé, j'étais en train de dire que l'argent que vous voyez, l'argent que vous touchez, l'argent qui entre dans votre poche, l'argent qui entre dans votre caisse, dans votre chambre, dans votre coffre-fort, l'argent qui entre dans votre banque, dans votre compte bancaire, a des oreilles, a comme des yeux, a comme des pieds, a comme comme un esprit qui écoute, qui obéit, qui marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un d'autre a dit l'argent est un esprit. D'autres même le confondent, ils disent que maman c'est l'argent. Mais la Bible dit que maman c'est un esprit
qui est attaché à l'argent. C'est l'esprit de cupidité. C'est l'esprit d'avidité. C'est l'esprit d'avarice. Mais maman n'est pas l'argent. Parce que l'argent est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui possède l'argent. Donc ça ne peut pas être un démon. Et Dieu les dispose favorablement à celui qui le demande, à celui qui en demande, à celui qui veut disposer de ça. Alors la fois passée, j'ai dit que tu peux commander à l'argent de venir chez toi, de ne pas partir, de rester chez toi et de se reproduire. L'argent peut obéir. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas l'occultisme. L'argent peut obéir. Si et seulement si tu obéis au principe de l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, regardez cette histoire. Est-ce que les os ont des oreilles? Est-ce que les os ont des oreilles? Ça n'a pas d'oreilles. Est-ce que les os ont des pieds? Ça n'a pas de pieds. Est-ce que les os peuvent se déplacer? Ça ne peut pas se déplacer. Mais Dieu dit à son prophète, il dit, regarde ces os. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel le prophète a été sage. Il a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Alors le Seigneur dit, tu as bien répondu. Et voilà maintenant, je te dis, Ézéchiel, prophétise sur ces os. Demande à ces os. Ordonne plutôt à ces os de se rassembler. Et quand vous lisez dans la prophétie, vous descendez dans Ézéchiel 37, vous allez voir que ces eaux-là, après la prophétie, après la parole d'Ézéchiel, ils ont commencé à se rassembler. Ils se sont rassemblés. Ils se sont formés en une grande armée. Ils ont porté la chair. Ils ont porté les veines. Ils ont porté la peau. Et jusqu'à ce que le Seigneur a dit, ces os, il faut un souffle. Il faut un souffle dans ce corps, dans cette grande armée, pour revivre. Cette prophétie, bien sûr, elle concerne le retour d'Israël sur la terre promise. En Israël, c'est le retour du peuple de Jacob, du peuple Israël, sur la terre promise. Mais je prends ça comme exemple pour te montrer que toute situation que tu traverses, que ce soit le problème d'argent, que ce soit le problème de mariage, que ce soit le problème de chômage, le Seigneur te met comme prophète. Et il te demande de déclarer sur cette situation. Il te demande même de déclarer sur l'argent. Tu peux appeler l'argent, viens, et l'argent va venir. Alléluia. Amen. Si et seulement si tu respectes le principe d'argent. Si tu es quelqu'un qui ne donne pas la dîme, laisse-moi te dire que tu peux crier. Tu peux gêner. Tu peux entrer sous le sol
Pour que l'argent vienne. L'argent ne va pas venir sans que tu ne puisses d'abord te repentir. C'est après la repentance. Comme Somme 32, 5 le dit. Que tu vas prospérer. Alors ne vois pas que l'argent est comme un esprit. L'argent peut obéir à ta voix. Si aujourd'hui tu manques d'argent, laisse-moi te révolter. Ordonne à l'argent de venir dans ta vie. Ça va venir. Parce que Dieu n'empêche pas. Dieu n'interdit pas que tu possèdes beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas. D'ailleurs même, je vais te dire, je vais te révéler que Dieu, dans son plan, il ne veut pas que le pauvre reste pauvre. Tu crois ça ou tu ne crois pas ça? Dieu ne veut pas que le pauvre reste pauvre. Et de la même façon, Dieu ne veut pas que le riche devienne riche à l'excès. Voilà pourquoi il dit, il a créé le pauvre et les riches pour qu'ils puissent se rencontrer. Pour que le riche tende sa main au pauvre et il sorte le pauvre de sa pauvreté. Donc dans la pensée du Seigneur, le pauvre ne peut pas rester pauvre pour toujours. Je te révolte ce matin. Si tu ne le savais pas, si tu as vécu longtemps pendant la pauvreté, aujourd'hui révolte-toi. Moi à ta place je vais me lever. Je vais dire que à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus pauvre. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas appeler l'argent. L'argent va venir. Et il va obéir à ta voix. Parce que c'est le Seigneur qui te le commande. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme. Non, j'aime cette phrase. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Il de se rassembler de l'est, de l'ouest, du septentrion et du midi, de venir à un endroit. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, si tu sens que tu es dans une situation de pauvreté, si tu sens que l'argent n'est pas chez toi, comme aujourd'hui je sortais de ma maison sans argent, il n'avait pas l'argent. Quelqu'un est venu me croiser en sortant. Il m'a donné un petit rien. Donc quand je vais rentrer, moi-même aussi, je vais ordonner à l'argent. Je vais dire à l'argent, toi argent, viens du nord, viens du sud, viens de l'est, viens de l'ouest. Rassemble-toi dans ma chambre ici et aujourd'hui. Et tu verras. Et tu verras comment Dieu va te visiter. C'est une prophétie que je te donne. Je te communique ça. Il y a une onction financière là. Qui circule là. Qui circule là dans la salle. Il suffit seulement que tu obéisses. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, nous, surtout en tant qu'Africains, nous devons arrêter de voir ou bien de déclarer
qu'une personne a l'argent par rapport à ses dépenses. Hatuwezi kwanza kuona wala kutangaza mtu ule kuna pesa kufuatana vile kuna tosha pesa yake. Par rapport à ce qu'il consomme. Kufuatana vile kuna consommer maisha yake. Remarquez seulement. Angalia tu vizuri. Voyez seulement. Angalia tu vizuri. Vous suivez les médias. Unafuata ma médias. Vous lisez les journaux. Unasoma kama journaux. Vous regardez même sur TikTok. Unaangalia pa TikTok. Vous regardez même sur Instagram, Facebook et partout ailleurs. Unaangalia kama réseaux yote sociaux. Vous allez voir que le pauvre, bon peut-être entre guillemets, l'Africain, a tendance à dire qu'une personne est riche par rapport à sa consommation. Quand on voit que quelqu'un a acheté une chaussure très chère, quand on voit que quelqu'un a acheté une voiture très chère, quand on voit que quelqu'un a acheté des vêtements très chers, on dit qu'il est riche. On le décrit directement comme riche. Surtout dans notre milieu congolais. On dit, il a l'argent. Il a beaucoup d'argent. Regarde ce qu'il achète. Regarde comment il vit. Regarde comment il dépense. Bien aimé, je vais te dire ce soir, c'est un principe de pauvreté. La richesse ne se voit pas par rapport à ce que tu dépenses. Mais au contraire, la richesse se voit par rapport à ce que tu produis, par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ce que tu possèdes. C'est comme ça que les latins ont dit Beati possedantes. Beati possedantes. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu as compris là. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, heureux ceux qui possèdent. La richesse, ce n'est pas par rapport à ce que tu dépenses. Ce que tu dépenses là, au fait, tu t'appauvris. Si toi, pour toi, tu veux montrer que tu es riche en achetant les pantalons chers, en achetant les voitures chères, en achetant les bijoux chers, en achetant les cheveux chers. De nos jours, on achète même les cheveux. Alléluia. Amen. En achetant les cabellos chers, en achetant des vêtements chers. Laisse-moi te dire que tu te trompes et tu t'appauvris. L'argent ou la richesse, c'est par rapport à ce que tu gagnes. C'est par rapport à ce que tu fais entrer. C'est par rapport à ce que tu possèdes. C'est par rapport à ce qui produit l'argent. Ce n'est pas par rapport à ce que tu dépenses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alors c'est pour cela le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème pour édifier son église et montrer à l'église que à la place de dépenser plus, nous devons plus produire. Un autre principe d'argent, un autre principe biblique de l'argent: produire plus et dépenser moins. Vous allez le voir dans le livre de Genèse 26. Avec la production d'Isaac. Isaac, quand il est descendu au pays d'Abimelech, il a commencé à un puits. Il a creusé le puits. Abimelech est venu l'attaquer. Il est parti à un autre puits. On est encore venu l'attaquer. Il est encore passé jusqu'à un endroit où on n'a pas pu l'attaquer. Et c'est comme ça qu'il a appelé cet endroit le Rehoboth. Le Rehoboth. Alléluia. Amen. Donc notre principe
biblique ya Biblia se produit plus ni kusema zala ya mingi et dépenser moins. na dépenser kiloko. Est-ce que tu es avec moi? Eti unanisikia vizuri? Alléluia. Amen. Continue encore. Endelea tena. Vous savez, unajua, pour que je m'arrête là aujourd'hui, juu nisimamie pale leo, pourquoi j'ai spécifié les principes bibliques de l'argent. Ninjua nini mimi nisemezea sana juu ya manukta ya Biblia ya makuta, et non seulement les principes de l'argent. Haina paka tu manukta ya makuta. Parce que il y a plusieurs principes de l'argent. Kuku manukta ya mingi ya pesa. Il y a même des principes mondains. Kuku tena manukta ya dunia, où on te dit que tu dois d'abord t'occuper de toi avant de s'occuper des autres. C'est vrai, c'est naturel. C'est vrai, c'est logique. Mais laisse-moi te dire que la foi n'a rien de logique là-dedans. La foi n'est même pas illogique. C'est comme le pasteur Lufika le disait, la foi est extra logique. C'est en dehors même de la logique. C'est-à-dire pour gagner de l'argent, tu peux même être appelé à te sacrifier pour gagner de l'argent. Et tu vas gagner de l'argent. C'est pour cela que nous parlons de principes bibliques. Et vous allez voir que dans les principes païens ou bien paganistes de gagner de l'argent, vous allez voir que dans leurs préceptes, donc dans leur loi, dans leurs lois et règles, tu vas comprendre que toi tu peux aller chez le féticheur, tu vas demander de l'argent, mais tu trouves d'abord le féticheur lui-même qui n'a pas l'argent. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui vit dans la saleté, qui vit dans le dénuement, qui vit dans la forêt, sans abri, va te produire l'argent. Et quand tu arrives chez lui, il te donne des préceptes, il te demande des sacrifices, et peut-être que même tu peux obéir à ces sacrifices. Mais dans l'obéissance même à ces sacrifices, le féticheur, il te donne même des conditions qui vont te faire perdre de l'argent. Il te donne même des conditions qui vont te faire perdre de l'argent. On a entendu des témoignages. Heureusement pour ces gens, aujourd'hui ils se sont convertis. Il y a des gens qui ont raconté, je suis parti chez le féticheur, il m'a dit de faire X, Y, Z. J'ai fait X, Y, Z. Et l'argent est venu. Et l'argent que j'ai eu là, on m'a demandé de commencer à dépenser tout l'argent chaque jour. J'ai commencé à dépenser cet argent chaque jour. Voilà pourquoi nous parlons de principes bibliques. C'est une folie pour le monde. Le monde ne peut pas réfléchir comme la Bible le dit. La prédication de la croix dans 1 Corinthiens 1:18. C'est une folie pour ceux qui périssent. Le féticheur te demande de dépenser tout l'argent que peut-être le boa vomit. Tous les jours, tu ne dois rester avec rien. Mais seulement toi, ton problème c'est que tu dois montrer à tout le monde que tu as eu l'argent, que tu as eu beaucoup d'argent. Mais au fait, tu es en train de t'appauvrir.
kujingisha mu mateso kabisa. Et en dehors de ta profit, na kupitia ile mateso, tu es en train de devenir esclave des démons. Unakuwa sasa mtumwa ya mademona. Des démons qui pour sortir, mademona yenyewe ya vya kweli, vont demander des jeûnes et prières. Inakulomba sasa ufunge chakula na kuomba. Bien-aimé, nous devons faire attention. Inabidi tukebe yangi. Dieu, Mungu, il ne t'empêche pas de demander l'argent. Asikuwekea mabarieri jo usilombe makuta. Il ne t'empêche pas de désirer l'argent. Asikukataze upende makuta. Si tu veux l'argent, kama unapenda makuta, tu ne dois pas seulement croire que hawezi pa kuaminia kusema tu dois aller vers Satan. Inabidi pa kwenda kwa shetani, hapana. Tu dois aller vers le féticheur. Wewe uende pa kwa mifumo, hapana. Tu dois aller vers les démons. Wewe uende pa kwa wademoni, hapana. Le pourquoi de cet enseignement, njoo kama na hii mafundisho, si tu désires l'argent, kama unapenda pesa, tu peux le demander. Unapaswa kuilomba. Car le Seigneur lui-même il déclare. Kwa sababu Mungu yeye pekee anasema. Il dit, anasema, l'or et l'argent m'appartiennent. Dhahabu na pesa ni vyangu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dhahabu na pesa binabakia Mungu. Dis à ton voisin, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Onesha jirani yako kusema dhahabu na pesa ni ya Mungu. Non, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mimi sisikie vizuri. Onesha jirani yako kusema dhahabu na pesa ni ya Mungu. Dis-lui encore, si tu le veux, kama unaipenda, tu demandes à Dieu. Umulombe yo Mungu. Amen. Amen. Je vais atterrir par ce dernier principe. Penda kuishia kule. Je voulais donner ça la prochaine fois. Mitapenda kuisema siku nyingine. Mais l'esprit insiste. Sasa roho inapika mkazo. Il faut que je te le donne. Inabidi nikupatie hiyo. Tu sais, parmi les principes de l'argent, unajua kufuatana ile manukta ya makuta, l'argent n'aime pas la prostitution. Asema makuta haipendake usharati. Je te le répète. Mina kuulizia mtena. L'argent n'aime pas la prostitution. Asema makuta haipendake usharati. Je m'explique. Mina penda kufafanushia. Tu sais, unajua nous les prédicateurs, on a beaucoup banalisé. Si bahubiri tunapenda tu kusemakanya lwetu vile par rapport au sexe. Juu ya tu sexe. La prostitution. Asema kusharatika. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 6. Kama unasoma mu Korinto 6 wa kwanza 9. Wanze pa ku 9. Je te donne le verset, tu vas lire après, tu vas lire même à la maison. 1 Corinthiens 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Verset 13. Verset 13. Verset 18. Verset 18. Tu vas comprendre que la prostitution, ce n'est pas seulement les femmes qui sont dehors là, dehors. Asema bundumba inapaka kuanza kuimba imba pale nje hapana. Les femmes qui sont sur les rues là, non. Hapa wale wandumba wanapita pita mabalabala hapana. La prostitution, c'est ça même l'impudicité. Usharati ndio sasa yenyewe bundumba ya kweli. C'est-à-dire quand tu vas vers une femme wakati unaenda kwa mwanamke qui mélange les hommes, ule kuna changa wanaume, même dans les quartiers, hata mu quartier, même dans les maisons, hata ndani ya manyumba, même dans les écoles, hata mu école, il y a des prostituées. Des femmes qui mélangent les hommes. Si tu veux garder l'argent, si tu veux que l'argent vienne à toi, ne va pas vers ces filles-là. Ne va pas vers les prostituées. Ne va pas vers les impudiques. Parce que tu vas lire que Paul il dit, j'ajoute encore un autre passage. Tu vas lire Proverbe 5. Proverbe chapitre 5. À partir de 1 jusqu'à 10. Si tu as perdu l'argent à cause de la prostitution, parce que tu es sorti avec les prostituées, demande pardon, Dieu va te pardonner. Paul dit que tout péché, suivez-moi bien, tout péché que peut faire un homme et en dehors de son corps, mais le péché de la prostitution est dans le corps. Donc le péché de la prostitution vient bloquer ton corps, vient boucher ton corps, ça vient boucher ta vie. Et
Ce soir, tu dois te repentir pour que Dieu te bénisse encore. Je parle à quelqu'un. Le péché de la prostitution vient boucher ton corps. L'impudicité n'est pas la polygamie. L'impudicité n'est pas le concubinage. L'impudicité n'est pas la fornication. Nous, les prédicateurs, on a souvent confondu. On a souvent banalisé. Tout péché que peut faire un homme, c'est en dehors de son corps. Mais le péché de l'impudicité, c'est dans son corps. Ça bloque son corps. Ça bloque sa vie. Ça bloque la grâce de l'argent. L'argent n'aime pas l'impudicité. C'est-à-dire la prostitution. Est-ce que tu me saisis ce soir? Si tu veux l'argent, quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne $500, toi quand tu as $500, c'est alors que tu es excité. C'est alors que tu es super excité. Tu dois seulement coucher avec une prostituée. Tu n'auras même plus ces $500. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Jeune homme, aujourd'hui je t'interdis d'aller vers les prostituées. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de bloquer. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'empêcher que Dieu fasse dans ta vie. Tu vas te repentir ce soir. L'argent n'aime pas la prostitution. L'herbe sèche. La fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il y a un esprit de repentance. Inclinons-nous dans la prière. Du fond du cœur, j'ai béni le Seigneur. Il y a aussi parmi la congrégation des gens qui connaissent pour moi, dans les ministères de la jeunesse où j'étais depuis le mois de mai. Mais la personne qui m'avait recruté, il m'a invité vraiment, il a compris que les choses peuvent se réhabiliter. C'est pourquoi, du fond du cœur, je bénis le Seigneur, parce que les Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ, il commence à avoir pitié, compassion dans les domaines là où j'étais recruté. Il y a le frère qui a interprété le pasteur Madison. Il connaît la situation dont nous sommes en train de subir. Et la situation est négativement, vraiment, elle n'est pas favorable. Mais la personne, moi personnellement, la personne qui m'avait recruté dans cette ministère de la jeunesse, les matins, j'étais avec lui, il a sonné. En tout cas, on cherche quand même de réhabiliter les situations en manière de la coopérative, à ce qu'on les rembler au niveau de Rambé 36, au niveau du CEDEM. Que le Seigneur vous bénisse, du fond de cœur, je bénis le Seigneur. Je suis venu pour témoigner de la part des papas là-bas. Ce n'est pas mon témoignage, mais ça m'a beaucoup fortifié. Parce que nous travaillons avec lui dans le même coopératif au niveau de CEDEM, dans les remblais des 36. Donc nous sommes les voisins de CEDEM au niveau de Kawama. Nous travaillons avec lui, mais je ne sais pas de sa part si on les a déjà payés. Mais moi déjà, j'ai mes arriérés de 2 mois, ils ne m'ont pas encore payé. Mais c'est presque le même patron qui nous dirigeait, qui nous donnait des principes de travail. Alors, comme nous avions décidé d'abord d'abandonner, comme ils ont dit non, arrêtez d'abord. Lorsque nous allons réhabiliter des choses, nous allons réorganiser les choses, nous allons faire appel à vous, plus vous allez retourner au travail, en plus nous allons vous payer. Donc, comme j'ai entendu le témoignage de sa part, selon leur groupe, on les a appelés, on leur a dit de retourner au travail. Bientôt, les choses vont se réintégrer, vont se réhabiliter. Je crois que même les arriérés, pour nous et pour eux, seront déjà décantés. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Que ce témoignage sera aussi de ma part. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je suis à la retraite, mais il s'agit que à comprendre que la retraite est produire un miracle. C'est par rapport à l'événement et comme il y a vendredi. C'était toujours le vendredi. Tobanda qui retraite de le premier jour j'étais toujours ici. Je ne sortais même pas. Deuxième jour, troisième jour, le 5e jour, c'était le vendredi plutôt.
Tofandaki liboso avec mes frères. Du coup, nazo mona message sur côté na téléphone. Dans message côté na téléphone, mon message c'est à RTL parce que bato RTL to sito lembi ba message na bango. Ils ont un message à bato Orange T. Mais la monique au message foyo, ils ont différent na ba message nyonso. Ils ont un message batindela kinga sur WhatsApp. Dans Nathalie, je trouvais que il y a une dame. La dame n'est pas ici au Congo. Elle n'est pas même ici en Afrique. Elle n'est pas même ici en Afrique. Juste tout cela qui n'a tout cela qui n'a bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Tout cela qui n'a ma cambonbongo ezala qui a tâté. Mais la dame m'appelle le vendredi. Ce n'est pas pour me dire non, je t'envoie l'argent, mais azotine de langa récit yambongo. Alléluia. Amen. Tandis que nazaki na tuba moi problème est belé. Mais quand nazo tala récit yambongo, nazo mona moko na lobi nazo lota ou bien ezaba film, bien ezaba te. Nabi téléphone atala na zuna nu récit na bando tala Nathalie na comme ça kitina ndeko nanga na mal à l'aise. Nepsi ndeko soki omoni o eza na récit okolela. Na vérifier ba récit Nathalie. Est-ce que ngana komo mona pe babio na komo simba babio? C'est ici dans ce ministère que j'ai commencé à toucher babio musu sans que ça là-bas effort. Je vous dis na katia retraite le vendredi. Ngana so ki témoignage nanga vendredi. Le même vendredi tant on a tali Dieu est merveilleux. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans na katia ministère oyo, koza bénédiction moko eza ya munene. Bénédiction à ba surprise. Na ba domaine na finance, na misala, na voyage. Na saisir bénédiction nanga c'était le vendredi. Voilà pourquoi na kiko tika la kimiate. Na kiko bomba ngote. Ndiangwana na telemi liboso na bino pona témoigner. Pona yebike na sima témoignage koza makambo mususu ya minene kolanda na ekolanda na ekolanda. Amen. J'ai encore le témoignage de notre sœur Orti. Elle a voyagé aujourd'hui. Elle a donné son offrande d'action de grâce. Elle a dit que je puisse donner. C'est un billet de $10. Je ne sais pas là où je l'ai placé, mais je vais mettre dans le panier. Elle m'a donné ça. Elle a dit Dieu l'a béni du voyage. Et en signe, elle a donné cette offrande d'action de grâce de $10 pour remercier le Seigneur. Alléluia. Et moi aussi, j'avais dit que moi-même, je vais témoigner. Amen. Donc, il s'est fait que le samedi, la semaine passée, j'avais vendu une voiture. J'ai vendu la voiture. La personne m'a donné l'argent. Il m'a donné une avance de un quart de l'argent. Il m'a donné l'avance. Et cette avance-là, moi, j'avais déjà consommé. Alors, quand la personne, parce qu'elle est venue de Kananga, quand elle a atterri, elle a vu la voiture qu'elle avait choisie. Elle voit que cette voiture-là ne correspond pas au nom. Et elle me dit que non, vous devez me rembourser mon argent. Et moi, j'avais déjà consommé son argent. J'avais déjà consommé, j'ai payé des choses, j'ai fait des dépenses. Et quand elle me dit que je dois rembourser son argent, elle dit, madame, bon, moi j'ai déjà consommé ton argent, je n'ai plus d'argent. Alors, soit on prend la même voiture, on la met en vente et on va attendre que la personne, quand elle paye l'argent, maintenant je te rembourse. Elle dit, non, moi je dois rentrer. Tu me remets mon argent. Hey, alléluia. Amen. Je me suis retrouvé avec une dette de $14,000, mes frères. Une dette de $14,000 le mercredi que je devais rembourser le jeudi parce qu'elle rentrait le vendredi. Et en même temps, son entourage est fait des procureurs, des magistrats, des âgés. Alors moi je me suis dit, ah là maintenant on va m'arrêter. Et comme on était pendant la retraite, j'ai prié. Donc j'ai quitté ici le matin, j'avais une grosse dette. Alors je bénis Dieu parce que Dieu lui-même est parti toucher son cœur. Alléluia. Lui-même est parti toucher son cœur. Elle a changé d'avis. Elle dit non, bon comme cette voiture, je ne peux plus prendre cette voiture. Je choisis cette voiture qui est toujours dans ton parking. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que j'avais déjà consommé l'argent. Je n'avais plus à rembourser. J'ai seulement changé de voiture. Alléluia. Dieu est grand, mon frère.
donner.